Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis encore une fois vraiment heureux de pouvoir partager ces quelques minutes avec vous en début de journée. Et aujourd'hui, parce que nous approchons de cette période de fête de fin d'année, j'ai envie, j'ai envie de partager avec vous une bonne, une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle que l'on pourrait croire inspirée d'une des cartes du jeu Monopoly, sur laquelle il serait inscrit: vous héritez d'une grande fortune. Mais lisons ensemble le verset que nous partageons ce matin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et le verset 15. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur était promis. Jusque-là, notre lecture. Non, ce n'est pas une carte de Monopoly. C'est la parole de Dieu qui nous dit: vous héritez d'une grande fortune. Et en termes de grande fortune, il y a des sommes qui parfois sont astronomiques. La semaine dernière encore était remise en jeu par l'Euromillion une super cagnotte de 200 millions d'euros. Waouh! Ça fait rêver. Ça, c'est la première impression que l'on a. Waouh! Ça fait envie. Celle-ci, on peut la voir aussi. Et peut-être même, ça fait un peu peur. Ça fait tourner la tête. Combien de zéros après ce chiffre 2? C'est impressionnant. Vous héritez d'une grande fortune. Le texte nous l'annonce. Et cette fortune-là, cette somme-là, est inestimable, incomparable à ces 200 millions d'euros. Elle n'a pas de devise, d'unité. Ce ne sont pas des dollars, ce ne sont pas des francs, ce ne sont pas des euros, ni même une monnaie virtuelle. Et là-dessus, la plus grande nouvelle est celle qui décuple la valeur de cet héritage, c'est que celui qui a inscrit ton nom dans son testament ne l'a pas fait de manière arbitraire, par compassion, par pitié, pour faire une bonne action. Non, ni pour partager une fortune acquise sans effort et héritée de ses parents ou de ses grands-parents. Non, celui qui t'a inscrit dans son testament avait déjà, nous dit le texte, avait déjà payé le prix fort pour t'arracher aux mains de tes ravisseurs. Tu étais un otage du péché, mais il a payé la rançon. Chers amis, j'ai du mal à m'imaginer qu'un matin, un inconnu frappe à ma porte et me dise: David, il y avait un contrat de la mafia sur ta tête. Et aujourd'hui, j'ai payé le prix pour toi. Je ne sais pas ce que vous feriez, mais moi, je l'embrasserai malgré les gestes barrières. Je l'inviterai chez moi et je me sentirai surtout redevable pour le reste
de ma vie envers lui. Et là-dessus, mon inconnu, de rajouter, ce n'est pas tout, mon ami. Comme je t'aime, je suis passé chez mon notaire. Et dès aujourd'hui, tu figures sur mon testament. Cette histoire est improbable, voire impossible dans notre monde. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une réalité. C'est une promesse. C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Ce prix payé à la croix, comme nous le rappelle cet épître aux Hébreux, n'est autre que sa propre vie. Alors, en cette période où nous avons besoin plus que jamais de bonnes nouvelles, mais aussi de cadeaux, je vous mets au défi de trouver un plus beau cadeau ou une meilleure nouvelle que cet héritage éternel. Chers amis, nous aussi, essayons d'être des imitateurs de Christ, en ce sens où il propose au plus grand nombre cette possibilité d'être inscrit dans ce testament par une décision et un engagement personnel et sincère. Nous aussi proposons autour de nous cette bonne nouvelle en cette période spéciale de Noël. Bonne journée à tous.